Depuis Saint-Louis au Sénégal, nous allons vous conter notre traversée du Maroc depuis Marrakech, de la Mauritanie, jusqu'à l'arrivée ici à Saint-Louis. Nous avons fait cela à travers des films, des photos que nous allons vous partager, nos coups de gueule, nos coups de cœur, sans oublier évidemment la séquence rêve auquel nous attachons énormément d'importance. Voilà ce qui arrive quand tu poses ta voiture, qu'il pleut, tu vas manger, tu reviens et tu dois rentrer à la nage. Welcome in Africa. Alors nous sommes posés devant un hôtel qui a gentiment accepté de nous recevoir. Kite House à Dakhla, c'est superbe, je vous le conseille. Et on a posé la voiture et quand on est revenu, on nous l'avait nettoyée très gentiment, donc elle est toute propre. Elle est sortie de son bain puisque hier elle était positionnée sur le parking et on avait pris un bain. Vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes au tropique de quoi? Je suis au tropique de Corsair. Le tropique de Corsair. Ah bon. Entre Dakhla et Guerguerat. On va vers la frontière mauritanienne et on va faire dodo là-bas parce que c'est mieux. Voilà. Et demain matin, tôt, on passera à la frontière de la Mauritanie. Nous voici en Mauritanie depuis 5 minutes. Tout s'est très bien passé. J'ai dû recommencer 5 fois les empreintes. Ils ont repris 3 fois ma photo parce que voilà, une fois l'imprimante ne va pas, une fois c'est l'ordinateur qui ne va pas, une fois c'est Internet
l'essence ici. C'est vraiment ce qu'il faut. Pour le reste, nous voilà partis vers Nouadhibou avec mon copilote pilote d'enfer. C'est Et moi, voilà, hein, c'est moi. c'est parti. Ouais, elle est derrière la caméra cette fois-ci. Mais bon, il faut faire attention de ne pas tomber dans les trous parce qu'il y en a de plus en plus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est la protection du puits qu'on a pris pour une table sur laquelle on avait déposé nos affaires s'est effondrée. Et maintenant, il y a un sac à nous qui est tombé là. C'était pas trop grave, c'est pas des choses graves. C'est un puits de merde. C'est un puits de merde, un puits à caca, pipi, a fait un truc dégueu. Mais a priori, on n'a rien perdu. Ben voilà, on est à Nouadhibou. On a trouvé un spot génial. C'est tout simplement magnifique. C'est au large de Nouadhibou, dans une petite péninsule. La villa s'appelle la villa Manguela, mais en fait, il s'occupe surtout de... On est tout seul en fait. On est les seuls campeurs overlanders ici. Allez, Santé. santé. Premier verre de vin depuis au moins 10 jours. Quel bonheur. Waouh! Waouh! Ça Oh, a le goût- ça a c'est le génial. couleur de jus de pomme. C'est du jus de pomme. C'est un mélange jus de pomme, voilà, c'est un jus de pomme. Waouh! C'est les gars, ça. Ça vaut les 3-4 000 km qu'on vient de faire. Hein. C'est Combien de juste. kilomètres? Oh, on est à 4000 là. On a fait 4000 km depuis notre départ. Mais voilà, c'est du jus de raisin. Oui. Je vous dis que ça. Ah, nous avons pu rentrer dans le parc national du Banc d'Arguin finalement, par la dernière entrée sud, parce qu'il paraît que le reste est inondé et il y a beaucoup de voitures qui sont bloquées pour 2 ou 3 jours. Donc on n'a pas voulu prendre le risque. Et ici on vient de nous donner l'autorisation de rentrer. Mais ni à droite ni à gauche, tout droit jusqu'au fond du goudron. Et c'est superbe parce que c'est propre, c'est vert, il a plu. Il y a des chameaux. Il y a pas mal de dromadaires, il y a des chèvres, il y a... Et voilà, je ne sais pas ce qui nous attend, normalement des oiseaux, des flamants roses notamment, on verra. Mais en tout cas, déjà ça c'est très joli. Par contre il fait très chaud, on doit flirter avec les 40 degrés à mon avis, si pas 42, 43. Alors ce sera bien si on peut ouvrir la tente de toit près de la mer. Ça va être le spot quoi. Wow. Moi, il s'appelle Bamba. Voilà. Et tu es dans quel endroit ici? Moi, je travaille dans la pêche. Oui. Je suis un ancien militaire. Et on est au Banc d'Arguin, c'est ça? Oui, ça, c'est le parc Bandarga. Alors, Regarde ça. ça parfait. Ça, il s'appelle Tamoulanet. C'est ton bateau? Ouais, C'est vrai? ouais. Bravo! C'est le bateau sans machine. C'est le plus C'est des pas moteurs. machine. Le plus des moteurs. C'est le poids seulement. Ça, Waouh! c'est comme ça. Ah ah. C'est comme ça. Magnifique. Après, je pars. Et ça, tu pars quand? Jusqu'à Agadir, Gaïba, l'autre village. Bravo! Il y a beaucoup de villages ici. Ah ah. C'est son bateau. Quelle Alors, où sommes-nous? chance on est en Mauritanie, on est dans le parc national du Banc d'Arguin. Je savais qu'il fallait venir ici, regarde. Mais c'est magnifique! Waouh, jamais j'aurais imaginé que je trouverais un spot pareil quoi. Waouh, merci Bamba, c'est splendide, c'est magique, magique. Alors on va à la pêche avec Bamba.
respecte un petit peu plus les feux. Et bon, la conduite reste un peu à la cow-boy. On se trouve à... Ah, je sais pas comment le À dire. Nouakchott. Nouakchott. Alors Vincent, on t'a rencontré pendant notre voyage, nous sommes à Nouakchott Ouais, et tu es ce qu'on appelle comme nous un overlander. un overlander. Ouais. Voilà. Et donc ma question, première question à ton égard, c'est enfin, déjà que tu te présentes si tu veux bien en 2-3 mots. Et alors la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie d'overlander? Ok, le plus difficile pour moi-même, personnellement, c'est que à côté, on a le Crystal Palace, comme on dit en anglais, et c'est là que couchent mon épouse et ma fille. Et j'ai juré sur le Nouveau Testament à ma mère et ma belle-mère que j'allais dormir dans cette beauté à terre à 60 ans. Alors, supposément, c'est drôle de me voir rentrer et sortir de la tente. Alors, en pleine nuit, à 60 ans, quand on a envie, on essaie de se retenir parce que c'est pénible de sortir. Alors, c'est ça le plus difficile d'être overlander, c'est d'aller faire pipi en pleine nuit quand je couche dans la tente. À partir Tout seul d'une là-bas. tente. J'ai pas eu la compagnie de mon épouse depuis 3 semaines. Et ça c'est aussi difficile. C'est pas la fin du monde. C'est pas la... Voilà, nous sommes en route pour Diama. Nous avons quitté Nouakchott il y a à peu près 130 km, donc une bonne heure et demie, voire 2 heures. Et on va prendre l'embranchement entre d'un côté Rosso, de l'autre côté Diama. On va aller vers Diama pour traverser la frontière vers le Sénégal. Alors là au bout, ce sont nos amis canadiens qui ont pris la voie côté bas. Et nous on a demandé, on a fait le choix du côté haut, alors ils ont dû faire marche arrière. Comment ça va? C'est l'expérience de l'Afrique qui arrive? Ouais. T'as pas osé monter ici? Moi non plus. Non. Je me suis mis debout sur le bord du char Uh-huh. pour contrebalancer. Ah ouais, mais moi je suis très haut en plus, donc je fais Ouais, super ouais. gaffe. Quoi. Ouais. Parce que mon centre de gravité est différent. Allez, bravo! C'est bon. Nous sommes à la frontière Mauritanie-Sénégal. Heureusement qu'on nous a dit que la route était bonne. Voilà, regardez le bourbier à gauche. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Ça c'est le bourbier. On est dedans, hein. Je suis sénégalais, je m'appelle Cheikh Fall. Mon rêve, c'est de réaliser ce que je veux. Oui, ton rêve, quel est ton souhait le plus profond? De réaliser mon rêve, c'est d'avoir une bonne famille, Oui, une belle femme, oui, qui peut gérer mes enfants, oui, et qui peut m'occuper et tout.
C'est ça mes rêves. Donc moi c'est Manon, j'ai 26 ans, on est actuellement à Dakhla. Je pense que mon rêve c'est de devenir inspirante. Voilà. Bon, si j'ai la force, Dieu me permet. Donc je rentre en Europe, soit en France, si Dieu m'a permis que je trouve un salon et je dois continuer. Et puis bon, c'est mon rêve. En tout cas, dans la beauté, l'esthétique m'intéresse beaucoup. J'aime l'esthétique. Mon rêve, c'est de voyager en Europe, de travailler un peu et de traverser tout le monde. De voyager, c'est à peu près comme vous faites normalement. Ayman. Ayman, oui. Ahmed Bannan. Oui. J'ai l'âge de 35 ans. Je suis à Nouakchott. Mon rêve, c'est de voir... Moi, j'aime le voyage. Parfait. Comme Merci. que je suis ici en Mauritanie, parfois je fais le voyage sur le terrain, en brousse,